écourtant sa pause, se dirigea sur la machine de Jeanne. Avait-il l'idée de dérégler cette machine ou faire une méchante blague à Jeanne ? « Qu'est-ce que vous faites ?» Surpris, le petit chef sursauta. C'était la voix d'Henri Durand, le patron de l'entreprise. Celui-ci était perché sur la passerelle qui longeait les bureaux. Je... bredouilla Monsieur Girard. Vous n'avez pas autre chose à faire plutôt que d'ennuyer le petit personnel ? Allez donc en pause comme tout le monde, reprit l'entrepreneur. Du bureau de la secrétaire, il avait observé le petit manège de Christian Girard avec Jeanne ce matin-là. Le petit chef sortit de l'atelier tout penaud et déçu de ne pas avoir pu faire sa petite manipulation. Henri Durand entra dans son bureau. La soixantaine le ressemblait à Georges Pompidou. Il n'aimait pas beaucoup Monsieur Girard, mais étant donné que celui-ci était syndiqué, il préférait le savoir à un poste où il pencherait plus du côté de la direction. Malheureusement, Monsieur Girard, ayant pris la promotion trop à cœur, avait tourné sa veste. Il était devenu un vrai lèche-botte. C'était surtout ce changement qui déplaisait à Monsieur Durand. Il préférait quelqu'un opposé à ses idées, mais intègre, et non pas un opportuniste se comportant comme une girouette. En même temps, Monsieur Girard tempérait les propos de Geneviève lors des réunions entre direction et délégués syndicaux. La sonnerie retentit de nouveau et les couturières se remirent au travail. Le reste de la matinée se déroula normalement. L'entreprise s'arrêtant à 12h30 pour faciliter les livraisons, Jeanne rentra chez elle vers 12h45, toujours d'un pas pressé et sans prendre le temps de s'arrêter regarder les vitrines des magasins. Elle trouva Paul qui, comme à son habitude, était assis dans le canapé à regarder la télé, attendant que le repas se fasse. Jeanne mit le couvert et ouvrit un pot de rillettes pour l'entrée. « Tu n'as pas pris de pain pour ce midi ?» demanda-t-elle à Paul. « Pas eu le temps », répondit son compagnon d'un air blasé. Jeanne reprit son impair et saisit son porte-monnaie. Elle ressortit pour se rendre à la boulangerie qui était dans la rue d'à côté. Elle se disait, chemin faisant, que Paul était tout de même gonflé de lui laisser faire cette course alors qu'il aurait pu y aller lui-même pendant qu'elle aurait préparé le reste. Peut-être qu'il est fatigué de sa matinée, à force de changer d'horaire de travail toutes les semaines, se dit-elle, comme pour s'excuser d'avoir pensé un moment que Paul profitait de ses faiblesses. Elle revint à 13h et se précipita pour faire cuire une escalope accompagnée de quelques spaghettis. Jeanne se contenta des pâtes et Paul engloutit l'escalope sans en proposer un morceau à sa compagne. Ils reprenaient tous deux à 14h. Jeanne fit couler le café et éplucha une pomme. Paul avala son café, prit sa veste et dit simplement « Asseoir ». Il était déjà 13h30 et Jeanne n'avait plus que 15 minutes pour manger la pomme qu'elle avait découpée en quartiers et boire son café. Elle songea. Quelle vie sans intérêt. Toujours la même chose du lundi au vendredi. Elle savait au fond d'elle-même qu'à force de se contenir, elle risquait de faire une nouvelle dépression. Si seulement Paul avait pu agréablement la surprendre de temps en temps. Lui offrir un bijou, l'emmener au cinéma pour voir autre chose que des films d'action tellement communs que Jeanne en devinait déjà la fin. Lorsque Paul lui demandait si elle avait aimé le film, combien de fois s'était-elle efforcée de répondre oui. De toute façon, si elle avait osé sortir la moindre critique, Paul lui aurait aussitôt répliqué qu'il n'était pas prêt de l'emmener et qu'elle n'avait rien compris au film. Il méprisait le fait que Jeanne soit cultivée et plus instruite que lui. 13h45, l'heure de retourner au travail. Jeanne posa sa tasse vide trop près du bord de la table et la renversa. Tombant sur le carrelage, la tasse se brisa en plusieurs morceaux. Ce n'était qu'une tasse, mais Jeanne sortit aussitôt le balai et le ramasse-poussière. Pas question que Paul voie ça. En plus,
une série de tasses bon marché que lui avait offerte la mère de Paul. Encore une scène de ménage ridicule. Elle se dépêcha de ramasser et de ranger, enfila son impair et reprit la rue qui la menait vers la route. La pluie se mit à tomber et Jeanne dut courir. Ses chaussures à bas prix n'étant pas habituées à être sollicitées de cette façon, le talon de l'une d'elles se décolla. Pourtant, Paul l'avait déjà recollé, si fier de son travail, lui qui ne savait rien faire d'autre, à part quelques bricoles chez ses amis. Jeanne, dans son élan, s'écroula,